Ah. Ouais, des fois, je me repose un peu, je fais une petite sieste dans la caisse, tu vois? Moi, j'aime bien cette caisse parce que, tu vois, c'est du beau bois. Et bienvenue pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on déguste? Je suis aux portes de la Camargue dans l'appellation Costières de Nîmes. Je suis au Château Beaubois avec Fanny. Bonjour Fanny. Salut Nico. Alors les vignerons, souvent c'est comme les tréteaux, ça marche par deux et tu travailles avec ton frère, c'est ça? Oui, il y a quelques vigneronnes qui travaillent avec leurs frères. Quelques vigneronnes. Ouais, mais ça c'est embêtant. C'est On ça. dit vigneronne.NNES, comment on Ah dit? non, non, On non. peut dire vigneron avec un grand V? Ouais, tout à Alors. fait. On a commencé à travailler ensemble, on était tout jeunes, nos parents étaient encore sur le domaine et on Ouais. avait déjà chacun notre partie, moi plutôt les vinifs et François plutôt le vignoble. Vous êtes un binôme inséparable, quoi. Ouais, c'est presque vital pour nous, c'est-à-dire que l'un sans l'autre, on n'est pas. Et finalement, à deux, ben, on réussit, je crois, 2 fois mieux, donc c'est bien. C'est très très bien. On va ouvrir la caisse, je t'ai apporté à manger, t'as apporté ton vin. Ouais. Allez, c'est parti. Hop. Déjà, qu'est-ce que t'en penses? C'est joli, C'est joli. c'est joli. Je pense que c'est frais. Alors, on a un parfait de saumon au jus de crevette. Ensuite, une volaille rôtie avec un bouillon de volaille et des fruits secs. Et il y a une petite surprise dans le bouillon. Ah, ah. Mais ça, on va le goûter en deuxième partie. Super. Tu as apporté ton vin. Bah oui. Et oui, et en fait, c'est la première fois que dans Qu'est-ce qu'on déguste, on a un vin blanc. Donc, tu inaugures. Ah, cool. Et tu inaugures une deuxième fois aussi, parce que tu es la première vigneronne Ah, à participer c'est à beau. l'émission. c'est beau. Ça, c'est beau. C'est des premières fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a Confidence. Confidence. Confidence aussi, c'est probablement une première fois. C'est un assemblage avec beaucoup de grenache blanc, D'accord. qui est un cépage plutôt historique dans l'appellation Costières de Nîmes. Il y a un petit élevage dessus? Alors, c'est vinifié en barrique, par contre, c'est élevé en cuve. On fait un peu l'inverse D'accord. des autres. On va chercher un côté très séveux pendant la vinification. Et puis, dès que c'est fini, 15 jours, 3 semaines, on envoie sur lit en cuve. Et donc, au domaine, vous avez 65 hectares en biodynamie. C'est pas quelque chose que vous mettez forcément en avant, comme si c'était logique, en fait? Oui, tu vois, on l'a pas sur la face de l'étiquette. C'est un prolongement de ce qu'on a voulu imprégner depuis qu'on est là. On a commencé le bio, puis ensuite la biodynamie, voilà. Ok, super. Et ben, on attaque. Ben, je t'invite à prendre le premier parfait de saumon au jus de crevette. Mhm. Hop. Et puis, on va voir ce que ça donne avec le vin. Bon. C'est expressif, Mm. quand même, déjà. Et avec le vin, ça donne... J'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on est aux portes de la Camargue et au bord de la mer qu'il y a de la salinité, mais quand même, dans ce vin, déjà, on en sent bien. On le sent automatiquement, ces entrées maritimes, elles marchent à fond sur notre terroir de galets roulés. Et avec cette petite fermentation en barrique, c'est aussi pour respecter ce côté salin iodé que nous offre le terroir. Donc, tu es parfaitement là-dedans. Ouais, sur la crevette, ça va. Ouais, Ça match. ouais, ça match pas mal. Effectivement, il y a le côté mer qui rencontre bien le saumon et ce petit goût de crevette là. C'est assez compact comme en texture en bouche. Mm. Et puis il y a vraiment la rondeur du vin qui vient adoucir tout ça. C'est à la fois dynamique, parce qu'avec avec cette tension, avec cette fraîcheur, cette salinité, Mm. et très réconfortant en fait C'est ça. finalement. C'est exactement ça. Ça Bravo. matche bien, Ouais. bon choix quand même. Ouais, ouais. On est dans une trame quand même qui glisse tout seul, qui est délicate. Il y a beaucoup d'élégance en fait, Ouais, je trouve, ouais. dans ce vin-là. Ah ben, l'élégance, c'est un peu une marque de fabrique chez nous. Alors l'élégance, c'est vrai que c'est un mot un peu valise, parce qu'un jour, il y a un vigneron, il m'a dit l'élégance, c'est comme dire à une fille qu'elle a de beaux genoux, ça sert à rien. C'est pas vrai. Pour Mais un vin, c'est pas vrai. Je médite sur cette phrase quand même depuis des années. Il se reconnaîtra d'ailleurs. Effectivement, il y a quelque chose d'assez précautionneux. Oui. Voilà, moi je ressens ça. Délicat. Délicat, Mm. élégant finalement. Finalement, c'était On y est? On y est. Donc, ce vin est en Costières de Nîmes, et il faut savoir que les Costières de Nîmes, c'est une appellation assez atypique de la vallée du Rhône, parce qu'en une génération, on est passé d'une viticulture, on va dire, de gros faiseurs avec des gros volumes, à une viticulture finalement qualitative. Et ça, on le doit à la génération de tes parents, la génération Oui. précédente, qu'on appelait les bâtisseurs. Alors, qu'est-ce que c'est les bâtisseurs? C'est hyper bien nommé, c'est-à-dire qu'ils ont réinvesti dans la cave, dans les bâtiments. Ils ont réinvesti au vignoble. Ils ont énormément modifié l'aspect du vignoble et aussi l'encépagement. On était sur une appellation au tout début des années 80 avec beaucoup de Carignan, beaucoup de Grenache. Oui, ils ont construit la maison, vous arrivez, vous mettez les meubles. C'est un sacré héritage. Mm. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
Alors, c'est un gros déménagement quand même pour nous Ouais, c'est un encore. gros déménagement. Ouais, il y a, Il y a encore beaucoup on va dire, il n'y a de plus boulot, qu'à faire, ouais. mais Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, nous, on est là un peu pour embellir tout ce qu'ils ont fait, donner une âme à cette appellation avec nos vins, au travers de ce qu'on peut transmettre aux consommateurs, à nos clients professionnels, de ce qu'est l'appellation aujourd'hui. on va goûter le deuxième plat. Alors, il y a une petite surprise. Tu vas goûter, tu vas me dire si tu sens quelque chose. Ok. Est-ce que... Ouais, non, ça va, on a les niveaux. Allez, hop. Feu. Ah ouais, t'as pris du cure-dent. Ouais, c'est très bien. Moi, j'ai Ah, beaucoup. pardon. Non, mais vas-y, fais comme ça. Je mélange. Une surprise, tu me dis. Ah, il y a une surprise, il y a quelque chose d'atypique. Donc, dans le bouillon, Oui. on a mis du vin. Oui. Et c'est ce vin-là. Mais non, Mais si! c'est pour ça que je n'ai pas reconnu. Tout le monde débarque. Non, mais oui, il y a ton vin dedans. Mm. Et apparemment, ça vient arrondir la sauce. Voilà. Donc, c'était le petit clin d'œil, on va dire. Moi, c'est sympa. Moi, Merci au chef. je vais quand même goûter avec le vin, quand même, parce que... J'aime beaucoup la volaille avec ce style de blanc, hein, ce mélange terre-mer finalement. Ce côté iodé dont on parlait tout à l'heure. Avec cette volaille qui ne va pas dominer le vin. Ce fond de sauce finalement qui va rajouter un peu de peps à la dégustation. Je pense que c'est plus avec effectivement la volaille, Mm. mais aussi avec les fruits secs. C'est-à-dire que le vin en lui-même, il a vraiment un profil aromatique assez nordique. Alors c'est très fleur blanche, c'est très floral. On l'a dit tout à l'heure, c'est très salin. Mais le côté fruits secs vient bien matcher avec, on va dire, cette sobriété un peu aromatique. J'aime bien ce que tu dis sur ce côté nord. En fait, on est à très peu d'altitude. Ici, c'est 10 mètres d'altitude. Mais quand on goûte nos vins à l'aveugle, que ce soit des professionnels, des journalistes, peu importe, on nous parle souvent de vins d'altitude alors que 10 mètres, c'est rien. Ouais. Mais ce côté fraîcheur qui est amené par la mer fait souvent penser à des vins plus au nord, finalement, de la vallée du Rhône. Donc, tu vois, tu n'es pas tombé loin. On a vu qu'il y avait cette génération précédente qu'on appelait les bâtisseurs. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle s'appelle les embellisseurs. Et on pourrait se poser la Oui. question de l'après. Mais finalement, dans le présent, il y a une situation, on va dire, pour le monde agricole qui n'est pas jojo. Mais pour toi, c'est pas seulement économique, c'est aussi culturel. Tu as Mm. cette sensation, finalement, que le monde du vin est de plus en plus mal vu. Oui, on a cette sensation, ce côté culturel est un peu en train de se dégrader. Tu as l'impression qu'il y a un regard hostile par rapport à ça? Ça se traduit comment, par exemple, pour toi, concrètement, Un petit peu, oui. sur ce sentiment que tu partages avec d'autres vignerons? Ouais, on en parle souvent. Il y a un côté très hygiéniste en ce moment qui nous dérange un peu. D'accord? On n'a pas le droit d'émettre une affiche avec des gens qui s'amusent, qui dégustent un vin et qui partagent ça dans la joie avec des sourires. Mais c'est l'essence de notre métier. Ouais. Donc c'est un peu comme la vigne. Enfin, on compare souvent la vigne chez nous à l'être humain. On a nos bébés qui sont nos plantiers, on a nos vieilles vignes qui sont nos aïeuls, etc. Et ces racines qui plongent profondément dans le sol, c'est un peu la culture qu'on va chercher, qu'on va essayer de transmettre. Voilà, c'est ça l'essence de notre métier. Et donc, on se sent effectivement un petit peu attaqué. Oui. Le challenge, c'est d'arriver finalement à un équilibre pour vous entre garder le meilleur, apporter votre patte et continuer à transmettre. Oui. Si on veut rester optimiste, ça fait quand même 4000 ans qu'on fait du vin. La culture de la vigne, elle est millénaire, elle est toute culture, toute religion. Et voilà, ça ne va pas s'arrêter demain comme ça. Et à la fin, c'est le vin qui gagne, car c'est un monde à lui tout seul. Un monde qui plonge ses racines, certes sous nos pieds, mais aussi dans chaque génération qui a su sublimer cet héritage et cette culture. François et Fanny vont puiser dans leur passé pour se tourner vers plus d'authenticité, dans des vins qui sont délicats et qui vont à l'essentiel. Personnellement, je leur souhaite, et je souhaite à tous les domaines qui adoptent cette philosophie, que ça continue encore 4000 ans. Tenez bon et bonne année. Fanny. Chin. Chin, merci pour ton accueil. Au 4000. Hein, je reviendrai te voir dans 4000 ans. Ouais, Je suis super. sûr que tu seras aussi élégante. Aussi fraîche. Aussi élégante.